Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Wandering Frenchie, vidéo dédiée à la suspension. Ce sera le chapitre numéro 3 où on va parler en fait de l'anti-squat et anti-dive, anti-squat, anti-dive, qui sont des termes si vous êtes intéressé pour la suspension 4-link, 4-link, pour un buggy par exemple, c'est des termes que vous avez sûrement dû entendre sans forcément savoir à quoi ils se réfèrent ou en ayant une vague idée mais en voulant avoir quelques précisions supplémentaires. Je vais... c'est un sujet très vaste, on pourrait en parler pendant des heures, donc on va essayer de simplifier tout ça, au moins pour vous donner une idée générale et puis savoir à peu près dans quelle direction aller pour votre construction. N'hésitez pas, s'il y a quelque chose que j'ai raté dans la vidéo, à m'envoyer un message privé sur tous les forums, YouTube, etc. Ou bien même Facebook, évidemment. Je vais essayer de faire mon maximum pour vous aider. Alors, on va essayer de définir tout simplement qu'est-ce que c'est, et puis après essayer de voir comment le calculer et comment ça va influer les propriétés de suspension de votre véhicule. Alors, anti-squat, c'est la capacité de la suspension à résister au transfert de masse de votre véhicule. Alors, ça fait un peu barbare, mais on simplifie. L'idée, c'est, vous avez un véhicule, vous êtes à l'arrêt, vous mettez pied à fond, qu'est-ce qui se passe? En règle générale, le véhicule va s'asseoir du cul, se lever un peu de l'avant, et puis commencer à avancer. Voilà. Bon, c'est aussi simple que ça. La suspension, via le biais de l'anti-squat, dans un suspension 4-link, a une certaine capacité à résister ce transfert de masse. C'est-à-dire que le véhicule, en fait, s'assoit moins du cul lors d'un départ. L'anti-squat est exprimé en pourcentage, et on considère qu'un anti-squat, squat en anglais ça veut dire s'écraser, anti-squat, ça veut bien dire ce que ça veut dire, si l'anti-squat est à 100%, on va considérer que lorsque vous mettez pied à fond, le véhicule reste à plat. C'est-à-dire il va être ici, vous mettez pied à fond, il va commencer à bouger. Anti-squat à 0%, la totalité de la force du transfert de masse va passer dans la suspension à l'arrière et le véhicule va s'écraser, puis avancer. Voilà. Bon, quand on a compris ça, c'est assez simple de comprendre pourquoi avoir plus d'anti-squat vous donne plus de motricité. C'est simple, hein. Au lieu d'écraser la suspension avec le poids du véhicule et enfin de commencer à avancer, le poids du véhicule va se transmettre directement dans le pont, enfin aux roues, et donc le véhicule, au lieu de s'écraser puis avancer, il va avancer directement. Génial. Du coup, tout le monde me dit, mais pourquoi on ne met pas un anti-squat à 100% partout et puis c'est réglé? Bah déjà, il y a plusieurs choses. Il est aussi possible d'avoir un anti-squat supérieur à 100%. Par exemple, vous appuyez sur les gaz et le véhicule va se lever du cul. Je sais, ça paraît bizarre, mais enfin, quand on règle les tirants, c'est une possibilité. La deuxième chose, c'est que, évidemment, hein, si votre véhicule ne bouge pas, la suspension ne s'écrase pas quand vous avancez, quand vous lui mettez, il n'y a pas de, pardon, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de transfert de masse, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, votre suspension n'agit plus, puisque la totalité de la force va passer dans les tirants et directement à la roue. L'effet inverse de ça, il y a un effet pervers à 100% d'anti-squat, c'est que si vous êtes en train de rouler, vous avez une certaine vitesse, vous allez taper une marche, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous retrouvez dans le même cas, mais inverse. Au lieu d'avoir zéro grip, parce qu'on est à l'arrêt et d'un coup on accélère, on va demander de l'adhérence au véhicule. Bon, là on se retrouve dans une situation où bon, bah, la vitesse est constante, donc en fait on ne demande pas beaucoup d'adhérence au véhicule, et d'un coup on va taper une marche, et la demande d'adhérence en fait au pneu, au sol, va monter en flèche. Si vous avez 100% d'anti-squat, aucune de ces forces ne vont se transférer dans la suspension. Tout va se transférer en direct dans le châssis. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous tapez une marche avec un véhicule qui a 100% d'anti-squat, la suspension ne fait aucun boulot. Enfin, je simplifie, mais la suspension fait très très peu de boulot. Toutes les forces passent dans le châssis, ça tape très très fort, et surtout, c'est impossible à régler. C'est-à-dire que les forces, elles vont s'appliquer de la façon dont elles vont s'appliquer, vous n'avez aucun impact dessus. A contrario, on a un anti-squat à 0%, on met les gaz, la bagnole s'écrase et elle met 3 plombes à démarrer. Par contre, quand on est à vitesse constante, etc., et on tape une marche ou un trou, etc.,
la totalité des forces va passer dans la suspension, et du coup, il est facile, ou relativement facile, de régler une suspension afin d'absorber cette bosse. C'est-à-dire, on va pouvoir changer les ressorts, les clapets, hauteur, les pressions des bump stops, blablabla. Ça sera un sujet pour une prochaine vidéo. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de chiffre, de valeur d'anti-squat précise qui est la bonne. Voilà. Si vous faites du trophy truck, par exemple, on va tourner sur des valeurs qui sont autour de 30%. On va essayer de maximiser la capacité d'absorption de la suspension. Vous avez bien vu quand il passe au-dessus des bosses à fond les ballons et les roues elles font comme ça et la caisse ne bouge pas parce que l'anti-squat est faible et le gros du travail est fait par la suspension. A contrario, vous avez une voiture de drag, on va essayer de maximiser l'anti-squat parce qu'on a très peu de bosses, etc. Et puis, bon, ben, s'il y a une bosse aussi grosse que ça, de 2 cm au bout du drag strip, c'est moins grave. Dans notre cas, pour le rock crawling, on va essayer de trouver un peu une valeur entre les deux. Donc, et là je vous donne un ballpark et une estimation, mais disons, dans les 80%, à peu près, c'est pas mauvais. Voilà. Voilà, bon, maintenant, ça, on a bien parlé de la théorie, qu'est-ce que ça fait, etc. Et je vais vous montrer comment ça s'applique, en particulier sur votre véhicule. Voilà. On va partir du principe que ça, c'est votre buggy, roue avant, roue arrière, vue de côté. Et puis, bon, bah, ce qui est important de savoir, et c'est pour ça que je suis pas non plus un grand fan d'aller calculer l'anti-squat à la main avec les formules, etc. C'est parce que l'anti-squat est basé sur la localisation de votre centre de gravité. Donc pour la démonstration, on va partir du principe que le centre de gravité est ici. Voilà. Ça va être votre CG, votre centre de gravité. C'est moche ça. Voilà. Et du coup, vous avez vos tirants. On va partir du principe que votre tirant arrière inférieur est à plat et votre tirant arrière supérieur est en pente, disons, légèrement montante, comme ceci. Ce qui est censé être le standard. J'en parlerai un petit peu après, ça va vous donner une idée de pourquoi c'est fait comme ça. L'anti-squat, ça va être une valeur qui est prise depuis la position de ce qu'on appelle l'instant center. Je suis désolé, j'ai pas de traduction pour ça en français. Ça serait le centre instantané. Alors c'est le centre instantané de rotation de votre force du véhicule en fait. Enfin, on va simplifier. Vous prenez votre règle. Voilà. Vous tirez un trait droit au niveau de vos tirants, vous les allongez en fait. Et hop là, on va limiter la casse. Voilà. Et donc vous avez votre instant center qui est ici. Voilà. Donc ça va être IC. Ok. Bon. Il nous reste une chose supplémentaire pour calculer tout ça. Ça va être de trouver la ligne, ce qu'on appelle 100% anti-squat, qui va être... alors, c'est la ligne qui passe par la surface de contact au sol de votre roue arrière. On va la faire. Et si vous tirez une ligne verticale ici, au niveau de votre pont avant, pareil, la hauteur du centre de gravité, voilà, entre ce point-là et ce point-là, ça c'est votre ligne 100% anti-squat. Ok? Donc si jamais vous avez votre instant center, votre centre de translation instantanée, pas de translation, de rotation instantanée, pardon, de vos tirants qui se retrouvent sur cette ligne-là, vous êtes à 100% d'anti-squat. Voilà. Pour calculer le pourcentage de l'anti-squat que vous avez dans votre suspension, c'est pas très compliqué, hein. Vous mesurez la hauteur qui est ici, voilà, au niveau de votre instant center par rapport au sol. Vous mesurez la hauteur de l'instant center par rapport au sol et vous faites l'un divisé par l'autre.
Imaginons que la hauteur de la ligne 100% anti-squat, on l'appelle A. La hauteur de l'instant center, on l'appelle B. Donc la valeur de l'anti-squat, c'est égal à B divisé par A. Voilà, pas très compliqué. Pareil, si vous avez un anti-squat, disons 80%, il faudrait que on ait, par exemple, une valeur B de, disons, 50 cm. Et pourquoi je fais ça, moi? 80 cm et une valeur A de 100 cm, ce qui me donnerait 80%. Voilà. Bon, ça, c'est bien ces explications. En vrai, qu'est-ce qui se passe? En vrai, à moins que vous ayez modélisé la totalité de votre voiture avec les bons poids, les bonnes densités, etc. en 3D, sur CAD, par exemple SolidWorks, CATIA, etc., trouver la position du centre de gravité, voilà. Trouver la différence, enfin la position du centre de gravité avant, arrière, droite et gauche, ça se fait. La hauteur du centre de gravité, il va falloir se lever tôt. Du coup, il n'y a pas de solution miracle, quoi. Si vous voulez calculer la vraie valeur de l'anti-squat, modélisez votre bagnole en 3D. Donc en fait, tout ça, ça sert à rien. Je simplifie, quand même. C'est bien de connaître le concept. Voilà, c'est bien de savoir qu'est-ce que l'anti-squat, qu'est-ce que ça fait, quels sont les effets, les réactions, comment on peut le calculer, au moins vous avez une idée. Et puis, surtout, une fois que vous avez bien vu ça, comment on peut transmettre ça dans la construction d'un buggy de façon utile. Façon utile, on va simplifier. Si vous avez un tirant qui part vers le haut, surtout un tirant inférieur, c'est quelque chose qu'on voit très très souvent, surtout avec les personnes qui construisent des catlinks à partir de châssis déjà existants. Vous vous retrouvez avec un tirant qui est à 45 degrés. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, mais si votre tirant est à 45 degrés, votre anti-squat, votre instant center, pardon, il sera tout là-haut. Vous aurez des anti-squats supérieurs à 100%, avec des réactions horribles dès que vous tapez une marche ou que vous vous mettez à accélérer. Normal. Il n'y a pas de miracle, hein. Il n'y a pas de miracle. Vous dépassez l'angle ici, il est à plus de 45 degrés, à moins que vous ayez un angle supérieur qui soit pratiquement descendant vers le sol. Il n'y a pas de miracle, ça ne marchera pas. Voilà. Ou enfin, ça marchera, mais avec un anti-squat très supérieur qui va faire que votre véhicule ne va absorber aucun choc dès que vous allez taper une marche. Mon conseil, et après vous en faites ce que vous voulez, mais c'est de vous démerder à garder un tirant inférieur horizontal, ou disons qu'il monte de 5 degrés, quelque chose comme ça, 5-10 degrés grand max, pas plus. Pas plus. C'est la base. Si vous avez un tirant horizontal qui est pointé vers le ciel, c'est mort. Voilà. Vous pouvez arrêter tout ça, vous pouvez fermer le truc, aller dans votre garage, souder tout ça, puis aller rouler, vous allez vous faire plaisir. Mais niveau performance, c'est pas ça. Vous savez que vous allez en laisser plein sur la table, quoi. C'est une expression anglaise foireuse, ça. Vous n'allez pas utiliser le max de performance que vous pourriez. À mon avis, quand vous avez un véhicule avec un châssis, généralement le châssis est trop haut, c'est normal. Ça vaut le coup de faire un faux châssis qui descend de 15 cm et de perdre du ventral pour avoir un tirant à plat, comparé à avoir deux tirants qui partent vers le haut là et avoir une suspension horrible. Ça, c'est mon avis et c'est mon conseil. Le tirant supérieur, essayez de le faire descendre. Et du coup, pour le faire descendre, on va avoir à peu près une dizaine de degrés d'écart entre le tirant inférieur et le tirant supérieur. Pareil, à peu près. On n'essaie pas de calculer le pouillem du pourcentage de l'anti-squat pour faire un véhicule ultra fort qui va rouler à 150 dans le désert. C'est pas ce que j'essaie d'expliquer, c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est quelqu'un qui est dans le garage, qui essaie de fabriquer un buggy, qui a aucune idée, qui va avoir quelque chose qui se rapproche de la vérité, ou enfin quelque chose qui se rapproche qui va fonctionner. Partez là-dessus. Si vous avez votre tirant inférieur qui est monté de 10 degrés, bah, votre tirant supérieur il sera à plat. Voilà. Et ça va vous donner un bon exemple. Évidemment, si vous avez un véhicule qui est très 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 long,
et ben 10 degrés, 10 degrés sur le tirant supérieur, ça va vous donner un instant center qui sera plus proche du centre que un véhicule qui est très court avec 10 degrés, on aura un instant center qui sera par là. Donc forcément avec un anti-squat beaucoup plus bas. Tout est à adapter. Si vous avez un véhicule très court, rajoutez un peu d'angle ici. Si vous avez un véhicule très long, enlevez-en un petit peu. Pareil, un des bons conseils que je peux vous donner, vous avez sûrement déjà vu ça, si c'est votre premier véhicule, vous essayez de travailler un peu sur la suspension, avoir un support ici avec, vous avez sûrement vu ça, avec plusieurs trous, pour pouvoir justement travailler sur l'angle du tirant supérieur, c'est pas une mauvaise idée. Ça va vous permettre, en essayant, et essayez de, enfin surtout quand vous le réglez, de ne pas faire des petits incréments, c'est-à-dire on va bouger au cran du dessus. Ça c'est pour après. Commencez à fond en bas, regardez ce qui se passe, commencez à fond, puis continuez à fond en haut, regardez ce qui se passe, et après vous essayez de travailler un peu au milieu. Si vous êtes sur un truc avec 3 trous, bon ben voilà. Des fois on en voit jusqu'à 5. Commencez à fond en bas, à fond en haut, regardez lequel des deux vous préférez, quels sont les effets néfastes, et puis après essayez de, si c'était mieux en bas, passer au trou un petit peu au-dessus, voir si ça enlève des effets néfastes, etc. Jusqu'au moment où vous retrouvez plus d'effets néfastes que d'effets positifs. Voilà, c'est à peu près tout. Juste la dernière chose que je voulais mentionner, la distance qui est ici, voilà, entre le tirant inférieur et le tirant supérieur au niveau du pont, on va assumer que votre tirant inférieur il est pile poil au centre, voilà, il va arriver au centre. Cette distance-là, c'est censé être 25% du diamètre du pneu. Alors je sais que on peut commencer un véhicule avec, mettons, des 35 et après on va monter des 37 ou des 40, etc. Ça peut changer. C'est pas parfait, hein, mais ça vous donne une idée. Voilà, c'est à peu près ça. Même moi sur mon véhicule, je suis pas bon. Je suis au-dessous, c'est à 20% à peu près. Parce que vous pouvez le voir ici, j'ai monté des gros 43 et au départ la géométrie était prévue pour des 40. Bon, on va vivre avec, hein, c'est pas la mort. De toute façon, ça change pas énormément ça va juste changer la position du grand centre de gravité. Donc oui, l'anti-squat va descendre un petit peu, mais ça revient en fait à donner moins d'angle à ces tirs. Voilà. J'ai essayé de faire au plus simple, donc je sais que j'en ai laissé plein sur la table, encore. Il y a de quoi parler pendant des heures, hein, c'est pas le problème. Mais en fait, j'ai essayé de garder une vidéo simple, compréhensible. Et puis surtout, en fait, l'idée c'est de vous donner à peu près un guide, une idée vers quoi il faut se rapprocher quand vous construisez quelque chose dans votre garage. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Putain, j'ai même pas mentionné l'anti-dive. L'anti-dive, rapide, hein, c'est l'effet inverse. C'est la fameuse chose dont je vous parlais quand vous tapez une marche et puis les forces elles se répercutent dans le châssis. Je l'ai pas mentionné, ça c'est ma faute. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne YouTube, me suivre sur Facebook, Instagram, etc. Mais voilà, et puis surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ou alors ce qui serait idéal même, ça serait d'aller poster dans la rubrique suspension du forum pirate44.fr où je suis plutôt actif et je vais essayer de répondre à vos questions. Je vous remercie et à la prochaine.